Bonjour à tous, vous êtes sur le projet Dirigeable de nouvelle génération. Je suis Gennady et nous sommes à Novinky. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un aérodrome privé. Dans un avenir proche, il prévoit également de devenir un aérodrome international. Et c'est précisément ici que nous prévoyons de réaliser nos premiers essais en vol de notre dirigeable Nova 01. La superficie totale de cet aérodrome est d'environ 550 000 m². Les surfaces asphaltées ici représentent environ 28 000 m². C'est ici même que nous prévoyons de réaliser nos premiers essais en vol de notre dirigeable Nova 01. Actuellement, environ 50 avions différents sont basés sur cet aérodrome, aussi bien des avions à piston que des avions à moteur, ainsi que des hélicoptères. Je ne sais pas exactement combien il y en a ici. Il y a certainement des avions privés ici. En voici un juste là. Et à mon avis, c'est un excellent endroit pour que nous réalisions ici nos premiers essais en vol de notre tout premier dirigeable Nova 01. Car je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment un moment historique. Aujourd'hui, c'est le premier jour de nos essais en vol. Nous avons préparé un espace où nous allons assembler notre dirigeable. Nous allons gonfler l'enveloppe avec de l'hélium qui nous a également déjà été livré et attend son heure. Nous allons assembler et fixer soigneusement l'empennage qui nous servira à piloter et à diriger notre dirigeable. Et nous allons également assembler et installer le nœud d'amarrage grâce auquel nous pourrons nous attacher solidement et nous amarrer à notre mât. Allons voir ensemble dès maintenant ce qui nous attend aujourd'hui. C'est parti, allons-y, en route. Dis-moi, tu as besoin du bouton, par hasard, pour continuer? Non. Il faut absolument que ce petit morceau en plastique soit là. Il sert à s'assurer qu'il ne tombe pas. Ceci doit être dévissé. Quand tu le serres, il met la pression. Son système fonctionne à l'inverse, tu comprends. Le détendeur, quand il transmet la pression, et tu le serres bien. Il est déjà dévissé. Juste avant de le mettre en place, tu le dévisses et tu l'installes. Sur dévissé? Sur la position dévissée. Cela signifie qu'il est fermé. Nous avons 4 empennages distincts qui seront placés sur la partie extérieure de l'enveloppe de notre dirigeable. Maintenant, nous les mettons soigneusement en forme avec des cadres adaptés et robustes. Le cerclage nous permet de tendre davantage le tissu qui enveloppe notre empennage et cela nous permettra ainsi de contrôler correctement et surtout au bon moment notre dirigeable dans les courants d'air en toute sécurité et avec une grande précision et fiabilité pour garantir une navigation optimale. Nous avons en quelque sorte une procédure, une checklist pour l'installation de l'équipement sur l'enveloppe. Et nous suivons strictement cette checklist. Nous notons qui a installé, qui a vérifié, nous pesons chaque composant. Ensuite, nous le comparons encore. Nous avons un tableau de vérification des feuilles. Les amis, nous passons enfin au processus de remplissage de gaz de notre enveloppe. Avant cela, nous allons installer un filet spécial qui empêchera notre dirigeable de s'envoler prématurément. Mais avant cela, voilà, Alexandre est intervenu pour préciser certains détails que nous avons déjà ici. Nous avons beaucoup de tuyaux qui sont connectés. Pourrait-on en savoir plus sur leur rôle? Ceci est notre valve de remplissage. Ensuite, nous avons ici le dispositif d'arrêt de vol. Ensuite, nous avons une manche qui est nouée, à travers laquelle nous pouvons effectuer toutes sortes de manipulations à l'intérieur du volume gazeux. Et puis, nous avons un capteur de pression, par lequel nous mesurons la pression. Nous avons aussi un savoir-faire. Nous mesurons également la température par ce biais. Et pendant le vol du dirigeable lui-même, ce tuyau, cette valve, reste-t-il sur le dirigeable ou bien sont-ils détachés d'une manière ou d'une autre? Ils seront remplacés par un autre qui sera relié aux capteurs installés sur la nacelle du dirigeable.
Pour l'instant, ils sont connectés à un capteur externe qui se trouve sur notre table. J'aimerais en fait en savoir un peu plus en détail sur le système d'interruption de vol. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un bouton rouge bien visible qui permettrait de manière totalement sécurisée et en toutes circonstances et en cas d'urgence de faire atterrir immédiatement le dirigeable en cas de situation imprévue ou de tout problème inattendu quel qu'il soit. Oui, nous avons là en réalité un petit film auquel est collé un fil de tungstène qui sur signal depuis le sol chauffe et fait alors fondre un petit cercle par lequel le gaz s'échappe. Et le dirigeable, en fait, perd de l'altitude et atterrit. Oui, il descend doucement. Mais ça, c'est vraiment un cas extrême auquel nous aurons recours. Oui, nous allons essayer de ne pas y avoir recours. Nous sommes prêts à tout. Parfait. Alors, les amis, nous travaillons dans ce hangar que nous avons déjà préparé spécialement pour nos travaux en le recouvrant d'un revêtement spécial. Comme vous pouvez le voir, nous marchons tous ici pieds nus afin qu'aucune poussière ni aucun débris ne tombe sur cette surface et n'offre la moindre chance de percer notre enveloppe. Ah, nous avons déjà tendu et fixé nos empennages arrière. Nous avons assemblé, déplié d'abord l'enveloppe, puis fixé tous les tuyaux nécessaires pour la mesure de la pression. Nous nous sommes préparés à remplir l'appareil lui-même avec de l'hélium. Nous avons passé les câbles. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà installé le filet qui va empêcher notre enveloppe de s'envoler prématurément. Et en fait, nous allons maintenant passer directement au processus de remplissage de l'enveloppe avec de l'hélium. Tout est déjà prêt pour cela. Alors, les amis, aujourd'hui, notre première journée d'essai touche à sa fin. Comme vous pouvez le voir, nous avons un dirigeable pratiquement prêt, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Aujourd'hui, nous avons gonflé l'enveloppe avec de l'hélium à installer le nœud d'amarrage. Nous avons également installé des longerons de renfort sur la partie avant de notre dirigeable et y avons fixé le nœud d'amarrage auquel notre dirigeable sera amarré. Nous avons aussi installé des longerons de renfort sur la partie arrière de notre dirigeable. Nous avons également assemblé et cordé notre empennage grâce auquel nous pourrons diriger et contrôler notre dirigeable. Et en fait, c'est tout. On se voit demain.